Avallon recevait les championnats de France de fléchettes et je suis en compagnie de Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Maria. Bonjour Kevin. Bonjour Maria. Bonjour Maxence. Bonjour Maria. Alors, une question que je me suis posée, j'ai pas osé aller regarder sur Google, comment on appelle les joueurs de fléchettes? Alors, on appelle les dartistes, qui vient donc de l'anglicisme dart, parce que au niveau fléchiste, flécheur, c'est pas très joli, donc c'est emprunté à l'anglais darts. Donc, ça s'appelle les dartistes. Les dartistes, d'accord. On rappelle un petit peu vos rôles par rapport à ce championnat. Jean-Jacques, vous êtes organisateur, on va dire Alors, je suis opérateur de Lyon et organisateur du championnat de France 2022-2023. Kevin, Bénévole actif et membre du club d'Avallon. Maxence, Bénévole et capitaine de l'équipe B du BHV. on va faire un petit point sur ces 3 jours de fête, entre guillemets. On peut dire que c'était la fête quand même. Ouais, c'était un très bon moment convivial. Je suis vraiment satisfait de tout le week-end qui s'est passé. 3 jours, c'est énorme quand même, hein. Bah, moi, je dirais plus 6 jours avec la préparation. Oui. Les 3 jours de compétition, ça s'est vachement bien déroulé. Les bénévoles, ils ont vraiment été actifs. J'ai rien à leur reprocher. Ils ont vraiment assuré du début à la fin. Que ce soit pour ranger, pendant le tournoi. Et après, pour le rangement, ils étaient vraiment tous présents. On était content d'être lundi, hein. Et Ouais. heureusement que c'était férié. Ouais, j'étais content d'être lundi soir chez moi dans mon lit. Alors, c'est quoi? C'est une quarantaine d'équipes? Alors, il y avait exactement 50 équipes. Ah oui, quand même. Donc, en fait, quand les championnats de France se passent, on met le nombre de machines par rapport au nombre d'équipes qualifiées. Donc, en gros, il y avait 50 équipes, donc 50 machines. Les équipes venaient de Charleville-Mézières, du Nord, Moselle, Alsace, Dijon, Auxerre, Avallon. Il y avait des joueurs de Troyes et de Lyon. D'accord. Comment ils ont été sélectionnés ou comment ça se passe? Bah, en fait, chaque opérateur présent ce week-end-là, donc Christian Ram, Florence Ram, eux ils s'occupent de l'Alsace et de la Moselle. Jean-Christophe Ménotré et Karine Marchand ils s'occupent du côté dijonnais. Fred et Mehdi Poggi s'occupent de tout ce qui est Charleville-Mézières et un peu du Nord. D'accord. Et moi-même je m'occupe de tout ce qui est Avallon et Auxerre. Alors, j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance et c'était très convivial. Ces équipes se connaissent ou pas forcément? Tout le monde se connaît, oui, forcément, parce qu'on se rencontre dans des week-ends où il y a des grands tournois quasiment avec le même nombre de personnes que ce week-end, voire plus. Mhm. Et du coup, bah, quand on se retrouve, on est tous contents de boire un coup ensemble, parler, discuter. C'est agréable. C'est agréable. Alors, comment ça se déroule? Parce qu'il y avait plusieurs... comment dire? Il y avait les femmes, les juniors. Alors, comment se répartissaient un petit peu les équipes, hein? Alors en fait, le vendredi, c'était le championnat de France par équipe. Donc le matin, il y avait des poules. Donc des poules de 5 équipes. Le premier qui sortait de poule allait automatiquement en quart de finale en Team A. D'accord. Le deuxième directement en quart de finale Team B. Le troisième directement en quart de finale Team C. Et le quatrième, cinquième, éliminé de la compétition. D'office. Éliminé de la compétition par équipe. Par équipe. Et l'après-midi, ils ont fait un high score en open pour que les joueurs qui ont été disqualifiés après les poules puissent faire un tournoi le temps d'attendre la fin de la journée. D'accord. Donc ça, c'était pour le vendredi. Vendredi, ouais. Le samedi, alors? Alors le samedi, c'était championnat de France doublette. Donc en fait, il y en avait 80 pour les hommes, 32 pour les femmes environ. Et du coup, on est directement classé dans le tableau final. D'accord. Donc ça veut dire que si tu gagnes tous tes matchs jusqu'en finale, bah t'es bien. Par contre, dès que tu perds, tu passes côté perdant. Ah ouais, c'est dur quand même. Et après, côté perdant, si tu repères, t'es éliminé directement. Et l'après-midi, Ouais. pour les personnes éliminées et les personnes non qualifiées, parce que tu peux venir au championnat de France par équipe, être qualifié en équipe, mais pas forcément en doublette ni en individuel. D'accord. Donc là, par contre, il y avait un open doublette dès 14h pour les joueurs qui étaient pas qualifiés ou disqualifiés de la compétition doublette. Ça, c'est le règlement national. Ah oui, tous les championnats de France se passent comme ça. Et c'est pas l'organisateur qui décide qui fait quoi, c'est vraiment la compétition officielle qui se déroule de cette façon. La réglementation officielle, en fait. Exactement, c'est le règlement. Ok. Et pour le dimanche, alors? Alors le dimanche, du coup, c'était les finales individuelles hommes. Et c'est pareil que la doublette. Ok. T'as un côté gagnant, un côté perdant.
Et ceux qui se sont fait disqualifier ou ceux qui n'étaient pas qualifiés, on a fait un open individuel à 14h. Alors à un moment donné, j'ai vu une équipe d'hommes et une équipe de femmes. C'est ça. Ils jouaient les uns contre les autres. Comment ça se passait? Le vendredi? Non, le dimanche. Ah bah c'était l'open. Oui, l'open, tu peux mélanger les hommes et les femmes. Ok. Par contre, pendant les finales, le matin, t'as un côté femme, un côté homme. Tu peux pas te mélanger. Il n'y a que en équipe et en doublette où ça peut être mixte. En équipe, il n'y a pas de championnat actuellement avec que des équipes féminines. Et en doublette, pareil, il n'y a pas de doublette exclusivement féminine. Et il y avait des jeunes aussi. Oui, il y avait des juniors. Alors, il y en avait 8 en U15 et 3 en U18. Quand on a 15 ans, on se met aux fléchettes. Bah après, je pense que ces joueurs-là, à cet âge-là, je pense que c'est le papa ou la maman qui joue. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ils suivent un peu, on va dire, le rythme ou l'ambiance du père. Parce que là, par exemple, en U15, c'est Malo Richard qui a gagné. Son père qui est un très bon joueur aussi. Du coup, il l'a emmené au fur et à mesure. Ouais, il y a la transmission qui est là, en fait. La transmission qui est là. Ouais, c'est ça. Et j'ai pu discuter un peu avec lui. Et ouais, le gamin, on voit qu'il est passionné. Alors, c'est 40 équipes. Enfin, non, plus de 40 équipes. 50 équipes. 50 équipes. Plus ceux qui venaient d'à côté, les accompagnateurs, les bénévoles. Ça a émargé beaucoup de monde ce week-end-là. Bah, je pense qu'on était à plus de 300 personnes par jour dans le gymnase. Alors, au niveau technique, alors c'est impressionnant quand on voit cette ligne de machines. Au début, on se demande ce qui se passe. C'est Noël, c'est la fête foraine, mais pas du tout. Non. Alors, comment ça s'est installé tout ça? Parce que c'est un sacré travail, là. Alors, moi, j'y suis arrivé dès le mercredi 14h, si je dis pas de bêtises. On a installé tous les tapis avec la ville d'Avalon qui nous ont aidés, l'équipe d'Alexandre Tillier. Que je remercie d'ailleurs. Une fois tous les tapis posés, les Croates sont arrivés avec les 50 machines que j'avais réservées au niveau de la fédération des fléchettes. Et au fur et à mesure du temps, en fait, ils descendaient les machines une par une. Moi, personnellement, j'enlevais les cartons avec le cutter parce que il y avait que moi qui avais le droit par rapport au prix des machines. Fallait pas qu'il y ait de casse non plus. Du coup, en 2 heures de temps, les 50 machines étaient installées. Ça doit pas être léger quand même. C'est 80-90 kilos une machine. Une machine? Ouais. L'organisation, à côté de ça, il y avait des prestataires qui étaient là. Alors oui, j'ai pris Pizzaiolo 1979 qui est de Vito. Ouais, je crois. Ouais. J'ai pris le burger d'Epoisse Dominique parce que j'habite à Epoisse et je le connais. Et j'ai pris la femme d'un ami qui joue aux fléchettes pour faire les polos et les suites. Il y avait un monsieur qui vendait des fléchettes. Enfin, à un moment donné, je lui ai demandé ce que c'était. Alors, c'était Olis Darts, Olivier de Orléans. Lui, il est présent à tous les championnats de France de fléchettes. D'accord. Je pense qu'il doit avoir un partenariat directement avec la fédération et du coup, il se déplace à chaque fois pour vendre directement les fléchettes aux joueurs, puis les produits qu'il a. Alors, la question, est-ce que chaque compétiteur vient avec ses propres fléchettes? Comment ça se passe? Ah oui, bien souvent, c'est comme le joueur de boules, il va avoir ses propres boules. Oui, mais si jamais il a un pépin, enfin, je sais pas... Eh ben justement, Olis Dart est là pour ça. Il vend tout ce qui est fléchettes, matériel de fléchettes et accessoires, donc les ailettes, les tiges, les fûts, les pointes... Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit qui casse, et beaucoup en profitent aussi pour faire le plein de matériel pour l'année. Et donc voilà, s'il y a de la casse ou quoi, il est présent sur place pour pouvoir pallier à ça. Après, chaque joueur a ce qu'il faut aussi sur lui et sait anticiper la casse du matériel. Alors, est-ce que les fléchettes sont toutes les mêmes ou est-ce qu'il y a des différences? Ah non, elles sont... Allez, Maxence. Il y a 3 différences, 3 ou 4. D'accord. Ça va être en grammes. 16, 17, 18. La longueur des tiges, vers des courtes, des plus longues, du plastique, du métal. Mais après, c'est le compétiteur qui les choisit. Comment ça se passe En fait, on va essayer plusieurs sortes. C'est pareil, il y a une réglementation. En fait, on va essayer plusieurs sortes. Et celle qui va le plus nous adapter, en fait. Au niveau de la réglementation, c'est uniquement sur le poids. Et nous, en fléchette anglaise, comme ça, le poids maximum, c'est 18 grammes. On n'a pas le droit de dépasser une fléchette de 18 grammes. Alors, pourquoi fléchette anglaise? Parce qu'en américaine et en cible sèche, on peut être beaucoup plus... Enfin, les fléchettes peuvent être plus lourdes. Là, dans la réglementation de la fédération anglaise, c'est 18 grammes.
D'accord. Et tout ça, c'est pesé. Enfin, c'est pesé. Quand le J'ai jamais vu compétiteur... personne peser Oui. des fléchettes. Non. Non, ça serait un peu culotté quand même de Ça dire doit que pas le mec être est évident de dire que le mec est champion de France, que ses fléchettes sont truquées. J'ai jamais vu, en 15 ans de fléchettes, j'ai jamais vu ça. D'accord, ça doit pas être très évident aussi. Mais ça fait partie de la réglementation. Ouais. Il y a eu beaucoup de sponsors qui vous ont soutenu quand même. Hein. Alors d'ailleurs, oui, je tiens d'ailleurs à tous les remercier. Je pense que si j'ai l'occasion de le refaire d'ici 2 ans, peut-être une surprise avant, je suis pas trop sûr, mais c'est peut-être possible. Mais ils ont tous joué le jeu, même les restaurants, bars d'Avalon, je leur ai bien dit qu'il fallait vraiment qu'ils attendent au dernier moment pour recevoir le monde, parce que ça pouvait se finir vers les 22-23 heures. Chose qu'ils ont quasiment tous fait. Oui, parce qu'il a fallu trouver tout ce qui est hébergement, restauration. Alors moi, pour Dijon, j'avais directement été me déplacer à l'hôtel Vauban pour réserver 80% des chambres. Ah oui, quand même. Après, il y a beaucoup de monde qui ont pris des gîtes aussi. Parce que avant, on finissait, genre l'année dernière à Dijon, on avait fini, il était minuit, 1h du matin. D'accord. Et vu que on fait un peu de bruit quand on rentre et tout ça, donc il y en a beaucoup qui ont choisi des gîtes. Et après, ils ont tous joué le jeu, même les joueurs, même en dormant dans les gîtes, ils ont tous été manger au restaurant quasiment. Oui, ça a apporté une belle attractivité pour la ville d'Avalon. Moi j'ai été les voir personnellement le lendemain pour les remercier. Et ils m'ont plus remercié moi que moi je les ai remerciés en gros. D'accord. Non mais ça veut dire que c'était bien organisé. Ouais, et qui m'ont dit, il y a même un client qui m'a dit, quand les gens mangent dans mon restaurant, j'entends tout. Et quand on m'a parlé de vous, je savais pas qui vous étiez, mais apparemment ils étaient vraiment satisfaits. Et du coup c'est là que la personne m'a directement dit qu'il serait possibilité de faire un partenariat au cas où que je refaisais les championnats de France. Donc l'avantage c'est que ça nous ramène encore du monde, sur qui on peut compter sur Avalon en tant que restaurant, bar, boutique. Là c'est vraiment ça va rester des partenaires fidèles en fait. Je pense que oui, pour les championnats de France, je suis même quasiment sûr que si je vais les revoir, ça fonctionnerait, c'est sûr. Alors, donc une belle opération pour la ville d'Avalon. Je pense que Madame le maire est venue. Oui. C'est une belle opportunité pour elle. Puis elle a vu que, voilà, c'était super bien organisé, pour en avoir discuté un petit peu avec elle. J'ai pu parler un peu avec elle. Et elle était vraiment satisfaite de l'organisation. Elle a eu des retours au niveau des restaurations et tout ça, que ça avait bien tourné. Parce qu'après, comme j'avais dit, je suis pas à la place des gens, je peux pas vous dire à 100% que les gens vont aller manger, boire un coup. Et ils ont vraiment tous joué le jeu. Il y en a même, je pense, une centaine qui ont fini en boîte de nuit, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, non, pour la ville d'Avalon, ça a vraiment bien fonctionné. Avant de conclure sur cette belle opération, les championnats de France de fléchettes, sur 3 jours à Avalon, Maria était là. Oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de... Oui, par rapport à Moïse, elle a voulu être là, puis même elle nous a même hébergé certains joueurs. Puis elle a même aidé à faire les sandwichs et tout ça, et ouais, elle était vraiment émue du week-end qu'il y a eu à Avalon. Oui, c'était un bel hommage quand même. Ouais. Très très bel hommage. Autre chose à rajouter par rapport à ces championnats ? Après, moi j'ai une pensée à Frédéric Bochot, qui nous a quittés au mois de mars d'un arrêt cardiaque en plein match de fléchettes. Donc ce week-end-là, il est aussi dédié à lui. Et bien sûr, ses collègues, il y en a, ils n'ont pas pu venir parce que ils n'étaient pas très chauds à jouer. Mais en tout cas, oui, par rapport à Fred et Moïse, je pense qu'ils sont contents de ce qu'on a pu réaliser sur ce week-end. Est-ce qu'on peut dire que ce type de rassemblement, ça reste jovial, convivial, familial aussi quelque part ? Maxence ? Oui, c'est un moment où on se retrouve tous entre copains et on passe des moments de rigolade. C'est 3 jours où on pense à rien, on se vide la tête et on s'amuse. Beaucoup de concentration ? Oui, quand même. Ouais. Surtout quand ça se passe chez nous. Il y a la pression qui est là aussi, hein. Faut pas louper, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Prochain rendez-vous alors, messieurs. Alors déjà, je tiens à remercier toute l'équipe du BHV, les bénévoles surtout, parce que sans eux, moi j'ai reçu beaucoup de compliments, mais comme j'ai dit à la plupart des gens, sans les bénévoles, on n'aurait rien pu faire, quoi. J'aurais rien pu faire au final. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on a réussi à faire ça. Ensuite, je vous dis à bientôt. Je vous redirai la date des prochains championnats de France. Je vais parler d'une chose, moi. Je tiens à féliciter les 2 équipes du BHV pour les résultats qu'ils ont pu faire.
vice-champion Team B et vice-champion Team C, c'est beau. Surtout quand ça se passe chez nous. Messieurs, merci. À bientôt alors. À la prochaine. À bientôt, Merci Maria. à vous, à Et bientôt. merci à toi surtout. Merci.